Paris, Notre-Dame, les touristes, les bateaux-mouches et les parkings impossibles. Car pas très loin de là, Tanguy Delamotte n'a pas trop le temps de flâner. C'est même plutôt la course. Je me suis levé à 4h45 ce matin pour prendre l'avion à Quimper et ensuite je suis venu de Orly en voiture, donc c'était pas la meilleure combinaison. Et au final, nous voilà, à la présentation officielle du Vendée Globe. Tanguy arrive enfin. À 34 ans, pour la première fois, il participe au Vendée Globe. J'avais une fiancée qui habitait juste là. Elle avait une petite maison de bonne ici. Jean-Pierre dit que lui, le quartier, il connaît apparemment. Le Vendée Globe aussi. C'est sa 3e participation, mais c'est toujours un peu nouveau. L'aventure avec un grand A commence, un tour du monde, on peut dire que c'est jamais neutre. Il va toujours se passer des trucs incroyables. Donc voilà, touchons du bois. Ça se passe bien. Ils sont donc 19 marins sur 20 à converger vers la mutualité pour le grand lancement médiatique de cette 7e édition. Il y a là un ancien vainqueur, Vincent Rioux, et des prétendants par paquet de 5. Il y a 12 Français et 8 étrangers, le Vendée s'internationalise et l'admiration, elle, ne connaît pas les nationalités. Ce sont des héros des temps modernes. Ils vont se lancer sur les espaces les plus sauvages de la planète, du globe. Ils vont rejouer ce scénario qui est vieux comme le monde, d'un homme seul dans sa fragilité face à une nature robuste, très belle bien sûr, mais une nature qui est terriblement dangereuse. Et vraiment, il mérite vraiment toute notre admiration. Mais les grandes glissades, ce n'est pas encore pour tout de suite. Commence plutôt la dernière phase, un compte à rebours qui est aussi un marathon médiatique. Télé, radio, presse qui vous happe. Estrade qui vous met en avant. Le Vendée Globe, c'est une course unique, à tout point de vue. C'est vrai que ça impressionne. J'étais assis au premier rang des skippers avec une salle complètement remplie, des belles images qui passaient et puis on nous demandait nos impressions. Donc c'est toujours un peu difficile de décrire tout ce que ça représente, un Vendée Globe, parce que c'est tellement énorme. Pendant plus d'1 heure après la conférence, il y a donc eu les photos, les interviews, les sourires. Et puis tout le monde est parti en étoile. Tanguy a repris sa voiture, Jean-Pierre est reparti comme il est venu, en métro. Le grand large, l'aventure, la vraie, ce sera pour plus tard, pour le 10 novembre, à 13h02 exactement.